Les chats sont des créatures étonnantes qui ne cessent de nous surprendre et de nous réjouir par leur comportement. L'interaction avec nos félins préférés nous procure souvent de la joie, mais parfois leurs actions restent énigmatiques. L'un de ces gestes mystérieux est leur habitude de se coucher sur le dos en présence de leur maître. Pourquoi les chats font-ils cela? À première vue, cela peut sembler un simple jeu ou une position confortable pour se reposer. Cependant, derrière ce comportement se cache un large éventail d'émotions, d'instincts et de signaux que le chat tente de transmettre à son humain. Lorsque votre ami à fourrure se retourne sur le dos, vous exposant son ventre, ce n'est pas un geste aléatoire. Chez les animaux, le ventre est l'une des parties les plus vulnérables du corps. En le montrant, la chatte fait un geste audacieux, surtout compte tenu de sa prudence et de son indépendance naturelle. Alors, pourquoi choisit-elle ce moment précis pour vous montrer son ventre? Premièrement, cela est lié aux instincts naturels du prédateur. Malgré leur domestication il y a des milliers d'années, l'instinct de chasse des chats reste fort et actif. Ces instincts se manifestent dans de nombreux aspects de leur comportement, y compris les jeux, la chasse aux jouets, et même dans leur interaction avec leur environnement. En étant couchée sur le dos, la chatte se place dans une position qui lui permet de réagir rapidement à une menace ou à une proie potentielle. Dans cette posture, elle peut utiliser ses quatre pattes et ses griffes, assurant une protection ou une attaque maximale. Cette aptitude à l'action est le résultat d'une évolution en milieu sauvage. Les chats sont à la fois des prédateurs et des proies potentielles pour des animaux plus grands, ils doivent donc toujours être vigilants. En se retournant sur le dos, elles peuvent entraîner leur capacité défensive, restant ainsi en forme et prête à toute éventualité. De plus, en jouant dans cette position, la chatte peut imiter le comportement qu'elle utiliserait lors de la chasse ou de la défense de son territoire. Cela l'aide à maintenir ses instincts et à rester active sur les plans psychologiques et physiques. Pour les chats domestiques qui n'ont pas la possibilité de chasser dans la nature, ces jeux et ces postures deviennent particulièrement importants pour leur bien-être général. En France, par exemple, de nombreuses associations encouragent les jeux d'interaction pour stimuler les chats d'appartement, notamment via des jeux d'observation et de stimulation sensorielle. Deuxièmement, c'est un signe de confiance et d'affection. D'un autre côté, un ventre exposé est l'un des signes de confiance les plus forts qu'une chatte puisse montrer à son maître. Le ventre abrite des organes vitaux, et dans la nature, les animaux essaient de protéger cette zone des menaces potentielles. Si une chatte vous montre son ventre, cela signifie qu'elle se sent en sécurité près de vous et n'attend aucune menace de votre part. Ce comportement est particulièrement visible chez les chats qui ont un lien affectif fort avec leur propriétaire. Elles peuvent vous le montrer ainsi après une longue absence, ou simplement exprimer leur joie de votre présence. Le retournement sur le dos devient une sorte de communication non verbale signifiant « je te fais confiance » ou « je suis content de te voir ». Cependant, il est important de noter que toutes les chattes ne montreront pas leur ventre, même aux personnes les plus proches. Cela dépend aussi du caractère de chaque chatte, de son expérience passée et de son niveau de confort dans son environnement. Si votre chatte le fait, il faut apprécier ce geste et comprendre son importance pour elle. Troisièmement, c'est un moyen de communication et d'attirer l'attention. Les chats sont des maîtres de la communication non verbale. Ils utilisent leur corps, leur queue, leurs oreilles et même leurs moustaches pour transmettre différents messages. Se retourner sur le dos peut être un moyen d'attirer votre attention, elle veut peut-être jouer, recevoir des caresses ou vous rappeler qu'il est l'heure du dîner. Parfois, les chats peuvent utiliser ce comportement comme une stratégie de manipulation. Elles savent qu'elles ont l'air adorables dans cette position et que vous réagirez probablement. Si, après s'être retournée, elle commence à se frotter à vos jambes, à miauler ou à courir vers sa gamelle, elle essaie probablement de vous communiquer ses désirs. En France, la communication féline est un sujet d'étude important en éthologie. Quatrièmement, c'est de la joie et le désir d'interagir avec vous. Les jeunes chats et les chatons sont particulièrement enclins à ce genre de cascade acrobatique. Pour eux, c'est un moyen de dépenser de l'énergie, de jouer et d'interagir avec le monde qui les entoure. Si votre chatte se retourne sur le dos et vous regarde avec un air intéressé, elle vous invite peut-être à jouer avec elle. Dans de tels cas, vous pouvez lui proposer un jouet ou lui consacrer du temps pour un jeu commun. Cela l'aidera non seulement à satisfaire ses besoins d'activité, mais aussi à renforcer votre lien. Le jeu est un aspect important de la vie d'un chat, et les activités partagées l'aident à se sentir heureux et aimé. Cinquièmement, il s'agit de comprendre les signaux et de respecter les limites. Il est important de savoir reconnaître et interpréter correctement les signaux que vous envoie votre chatte. Bien qu'un ventre exposé puisse être un signe de confiance, cela ne signifie pas toujours une invitation à la caresse dans cette zone.
De nombreuses chattes n'aiment pas qu'on leur caresse le ventre et peuvent réagir négativement si vous essayez. Si vous n'êtes pas sûr de la réaction de votre chatte, il est préférable d'observer d'abord son comportement. Faites attention à la position de ses oreilles, de sa queue et à son humeur générale. Si elle a l'air détendue et ronronne, elle sera peut-être ravie de vos caresses. Si elle est tendue ou commence à agiter sa queue, il est préférable de vous limiter à l'observation et de ne pas envahir son espace personnel. L'environnement et l'atmosphère de la maison influencent également le comportement du chat. Dans un environnement calme et sûr, elle sera plus encline à manifester des gestes de confiance. En créant un environnement confortable pour elle, vous favorisez un comportement amical. Remarquez les endroits où votre chatte préfère se retourner sur le dos. Si cela se produit dans une zone spécifique de la maison, elle s'y sent probablement particulièrement à l'aise. Il peut s'agir d'un tapis moelleux, d'un endroit chaud près d'une fenêtre ou d'un coin où elle se repose habituellement. En créant de tels espaces pour elle, vous l'aidez à se sentir protégée et aimée. En France, la prise en compte du bien-être félin est de plus en plus importante dans la législation et la société. Sixièmement, la santé et le bien-être. Parfois, un changement de comportement chez le chat peut être lié à son état physique. Si votre chatte commence à se retourner sur le dos plus souvent, ou inversement, à éviter de le faire, il faut faire attention à son bien-être. Elle peut avoir des malaises ou des douleurs abdominales. Des visites régulières chez le vétérinaire et une attention au changement de comportement permettront de détecter et de résoudre rapidement d'éventuels problèmes de santé. Un chat en bonne santé se comportera naturellement et exprimera pleinement son caractère. Septièmement, l'influence de la socialisation précoce. La socialisation précoce joue un rôle clé dans la formation du caractère et du comportement du chat à l'âge adulte. Les chatons qui, dès leurs premières semaines de vie, acquièrent une expérience positive d'interaction avec les humains deviennent plus confiants et ouverts. Ils s'habituent aux mains humaines, aux différents sons et à l'environnement de la maison, ce qui les rend plus sûrs et plus calmes à l'avenir. L'absence de cette expérience peut entraîner le développement de peur et de méfiance, ce qui se répercutera sur leur comportement et leurs relations avec leurs propriétaires. Par exemple, un chat privé de communication dans sa petite enfance peut éviter le contact, se cacher ou manifester de l'agressivité. Il est donc important de prêter attention à la socialisation des chatons, de jouer avec eux, de les caresser et de les familiariser progressivement à différentes situations. Cela contribuera à former un lien fort entre vous et votre animal de compagnie, et votre chatte manifestera plus souvent des comportements tels que le retournement sur le dos à votre arrivée. Huitièmement, la race et les particularités individuelles. Chaque race de chat possède des traits de caractère et des comportements uniques. Cependant, ce n'est pas seulement la race qui détermine le comportement, les caractéristiques de chaque chatte, son expérience passée et son environnement jouent également un rôle important. Même parmi les chats d'une même race, on peut rencontrer des individus au caractère totalement différent. Cela signifie que certaines chattes peuvent se retourner sur le dos plus souvent pour exprimer leur confiance et leur désir de jouer, tandis que d'autres préfèrent garder leur distance. En comprenant et en respectant la personnalité de votre animal de compagnie, vous pourrez établir avec lui un lien profond et harmonieux, en tenant compte de ses préférences et de ses besoins. Neuvièmement, le rôle des odeurs et des phéromones. L'odorat est l'un des principaux moyens de perception du monde et de communication chez les chats. Ils utilisent les phéromones, des substances chimiques spéciales qui transmettent des informations aux autres chats. Lorsque la chatte se frotte à vos jambes ou à des objets après s'être retournée sur le dos, elle y laisse son odeur, marquant ainsi ses droits sur l'espace et ses proches. Les phéromones aident également les chats à se calmer et à se sentir en sécurité. En comprenant l'importance des odeurs pour le chat, vous pouvez mieux interagir avec elle et créer une atmosphère confortable pour elle. En France, l'utilisation de diffuseurs de phéromones synthétiques est courante pour réduire le stress chez les chats. Dixièmement, comparaison avec le comportement d'autres animaux. Il est intéressant de comparer le comportement des chats à celui d'autres animaux domestiques, comme les chiens. Lorsqu'un chien se retourne sur le dos devant un humain, c'est le plus souvent un signe de soumission et de confiance, une invitation à la caresse. Chez les chats, ce geste a une signification plus nuancée. Outre la confiance, le retournement sur le dos peut refléter la joie, la volonté de défense ou le désir d'attirer l'attention. Contrairement aux chiens, les chats conservent une grande indépendance et agissent à leur guise. Cela rend leur comportement plus complexe à interpréter, mais aussi plus intéressant à observer. La compréhension de ces différences aide les propriétaires à mieux communiquer avec leurs animaux de compagnie et à tenir compte de leurs besoins et particularités individuelles. Onzièmement, la régulation de la température corporelle.
Les chattes se retournent sur le dos pour réguler efficacement leur température corporelle. Leur région abdominale est moins couverte de poils que leur dos, ce qui leur permet de perdre plus rapidement la chaleur excessive par temps chaud. En étant couchée sur le dos, le ventre exposé, la chatte se rafraîchit, permettant à l'air de circuler librement et d'évacuer la chaleur du corps. C'est un mécanisme naturel de thermorégulation qui l'aide à maintenir une température confortable sans effort supplémentaire. Par temps froid, la chatte peut le faire à un endroit ensoleillé pour absorber un maximum de chaleur. Ainsi, le retournement sur le dos sert non seulement de comportement lié aux émotions ou aux instincts, mais aussi de moyens pratiques d'adaptation à l'environnement, assurant le confort physique et le bien-être. 12e, l'étirement et le maintien de la souplesse. Se retourner sur le dos permet au chat d'étirer ses muscles et ses articulations après le sommeil ou un repos prolongé. Dans cette position, elle peut s'étirer complètement, ce qui améliore la circulation sanguine et maintient le tonus musculaire. L'étirement aide à soulager les tensions musculaires et à préparer le corps à une activité ultérieure. Ce comportement est instinctif et important pour maintenir la souplesse et l'agilité nécessaires au chat pour réagir rapidement aux stimuli environnementaux. Ainsi, en étant couché sur le dos, la chatte se repose, mais prend aussi soin de son état physique et de la santé de son appareil locomoteur.